Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole, présent sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour te montrer comment on va installer des gouttières en PVC. Allez, c'est parti, on y va. Tchuss. Voilà, donc grosso modo pour te montrer, on va installer ce type de gouttière là. Tu vois, on va faire un résultat comme ça. Et on va aller le faire ensemble. Je vais te montrer pas à pas comment on installe ce type de gouttière. Et on va aller de l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc rapide tour d'horizon pour te montrer de quoi tu as besoin quand tu réalises des gouttières. Alors déjà, tu as besoin d'une gouttière. Tu vois, donc c'est cet élément là qui fait tout le long là, en forme de demi-lune. Voilà. Tu as besoin d'attaches ici. Tu vois. Oh, pardon, excuse-moi pour la netteté. Voilà, pour pouvoir venir les fixer sur tes tuiles, sur tes bouts de tuiles, et après ça te fixera ta gouttière. Tu as besoin donc d'une partie ici là en extrémité, ça s'appelle une naissance. Après tu vas avoir un bouchon à mettre d'un côté, un bouchon à mettre de l'autre. Bon, ça jusque là ça va. Et après c'est à toi de voir après ce que tu as besoin en termes de coudes. Donc en fait tu as des coudes à 90, des coudes, donc là en l'occurrence c'est deux coudes à 90, et tu as donc des tubes. Donc moi en l'occurrence c'est du 80 mm de diamètre. Après ce que tu as besoin aussi c'est les fameuses attaches. Et voilà de quoi tu as besoin. C'est la fameuse attache qui va venir donc attacher ta gouttière sur ta tuile. Donc là tu vois, tu as ton attache de tuile ici avec une petite vis ici qui te permet de régler la hauteur de ton étrier pour créer ta pente de ta gouttière. Donc ça tu as besoin de ça. Tu as besoin de la fameuse naissance. C'est cette forme là. Voilà, ça s'appelle une naissance. Après tu as besoin de bouchons. Voilà, pour mettre donc en bout de ta naissance d'un côté et puis de l'autre côté de ta gouttière. La autre chose, voilà, je vais te montrer à quoi ça ressemblait donc une gouttière. Tu vois, ça ressemble à ça. Donc tu as une partie ici en forme circulaire là. Voilà. Alors pourquoi cette forme là? Ben, tout simplement parce que ton étrier, tu vois, comme il est. Donc en fait ta forme circulaire elle va venir ici. Là, ça va venir comme ça. Et là le petit ergot qu'il y a ici, il va venir se prendre dans l'ergot qu'il y a ici. Voilà, donc les fameux coudes, donc tu vois, tu as des coudes, celui-là c'est un mâle femelle, tu as des coudes, hop, tu as des coudes là, tu vois, 90 femelle, voilà, donc tu as quand même pas mal de, tu vois, tu as des coudes à 45, donc en fait ce que je t'invite à faire c'est que tu prends plusieurs types de coudes, comme ça tu peux embêter, et après quand tu auras terminé, ben, tu ramènes chez ton marchand ce que tu n'as pas utilisé. Voilà mon ami, allez c'est parti, on attaque. Ok, alors c'est parti. Donc regarde, tu vois mon crochet comment il se présente. Voilà, et je vais venir donc l'enquiller ici sur ma tuile. Alors il faut le mettre, tu vois, sur la partie bombée, sur le dessus. Donc en fait je pensais qu'au départ il fallait le mettre dans la partie creuse là, le petit retour ici, tu vois, qui est ici. Et au final je me suis rendu compte que ça descend un peu trop la gouttière vers le bas. Et quand il pleut, du coup, ça a tendance à passer par-dessus. Donc en fait, là, sur la partie de dessus, là, comme tu vois, comme je viens de les mettre ici, ben, finalement, ça permet que ta gouttière soit bien plaquée sous le dessous de ta tuile. Et ça ramasse beaucoup plus d'eau et il n'y a plus de soucis, quoi. Donc tu viens enquiller ton attache sur le dessus, là, comme ça, tu vois. Tu l'enfonces jusqu'au bout. Et une fois que c'est enfoncé, tu vois, tu le centres un peu par rapport à ta tuile, tu vois. Et après tu n'auras plus qu'à venir serrer ton boulon sur le dessus pour venir pincer ta tuile. Voilà. Donc le petit écrou qui est ici va permettre donc de jouer, comme je te disais, sur la hauteur de ta gouttière pour créer la fameuse pente vers l'évacuation qui se fera là-bas dans le coin. En fait là le but c'est d'en mettre à peu près une sur deux d'attache, tu vois. Tu en mets une là, tu en sautes une, tu en mets une, tu en sautes une et ainsi de suite. Ok, donc étape suivante, donc mise en place de la gouttière. Tu la fais entrer en rotation comme ça. Voilà, ce que tu fais, c'est pour prendre la dimension pour pouvoir la couper. Voilà, ça arrive contre le mur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir placer la naissance. Ce fameux élément là qui va me permettre donc de faire la descente en bas. Donc là, en fait, le but, c'est de se dire, tu vois, on va à peu près la mettre par là. Pour rajouter une attache ici en bout et mettre un bouchon là en bout et faire la descente là proprement le long de la façade jusqu'en bas. Voilà. Finalement, ça tombe plutôt pas mal, tu vois, avec la présentation. Du coup, je vais venir ma gouttière là contre la naissance et puis je viendrai mettre le bouchon ici en cul de naissance, comme ça viendra, allez, je laisserai 5000 contre le mur, comme ça sera nickel, ça permettra de récupérer donc l'eau du soleil et tu vois, et donc là ma position ça sera à ras la façade, donc ça sera plutôt pas mal. Voilà, allez, on prend les côtes de tout ça et après je couperai après l'excédent qui est en bout là-bas du toit, tu vois, je le fais dépasser. Pour l'instant, tu vois, j'ai rien attaché hein, et j'ai juste mis à l'intérieur histoire de me soulager. Allez, c'est parti, on continue. Ok, donc maintenant je vais couper la gouttière à longueur.
Alors ce que je fais, tu vois, j'ai fait une petite marque d'un côté. Donc je vais tirer un coup de mètre. La marque elle est là. Voilà, j'ai 298,4. Donc ce que tu fais, c'est que tu fais un point à, comme on a dit, 298,4. Et un petit point par là. Et après, la petite astuce, c'est que tu prends un bout de papier là, bien droit. Et tu viens positionner ici. Tu te mets sur un trait d'un côté et sur le trait de l'autre. Voilà, tu le maintiens appuyé. Et après, tu vas mettre un coup de crayon le long de ton carton ici. Voilà. Et là, tu es sûr que ton trait, il est nickel. Alors après, l'outil idéal, tu vois, pour couper le genre de gouttière, tu vois, c'est cette petite bécane là. C'est la Bosch Pro là, la GWS 12 volts. Avec un petit disque multimatériaux. Et franchement, ça fait le job. Voilà, le top. Ok, donc prochaine étape, tu vois, ça va être de venir faire comme on a vu tout à l'heure, mettre les bouchons pour venir les coller là aux extrémités. Donc c'est-à-dire que ici c'est la partie de devant, donc je vais avoir un bouchon de ce côté, je vais avoir ma gouttière ici en prolongation. Donc on va venir coller tout ça. Alors pour coller tout ça, comment ça se présente? Déjà dans un premier temps, je t'invite à venir passer un coup de papier de verre ou un coup de lime. Bon là j'ai du 180 sous la main, ça aurait pu être du 120, enfin bon bref. C'est que tu viens passer ton papier de verre ici à l'intérieur. Après sur tes bouchons ici, tu en mets un petit coup ici là sur la petite tranche intérieure, l'endroit où il va y avoir la colle, de manière à ce que ta colle, tu vois, elle fasse vraiment prise et que tu aies de l'accroche, parce que tu vois le PVC là il est relativement lisse et la colle, tu vois, elle viendrait pas accrocher comme il faut. Alors je vais te montrer une petite astuce qui peut te rendre vraiment service et que c'est le moment jamais de te présenter cela. Donc là quand tu te mets des étiquettes, tu vois, sur des éléments plastiques, bon là tu vois c'est les gouttières, mais ça peut être autre chose, hein, un autocollant sur une vitre, enfin peu importe, et que quand tu l'enlèves, tu vois, cet autocollant, hein, tu as la colle qui reste là. Et après, ben, ça fait vraiment, tu vois, comme là, ça se noircit, ça fait dégueulasse. Alors la petite astuce, ben, elle est devant toi. Tu prends du WD-40. Et quand tu lis la description, élimine les résidus, tu vois. Ils te disent traces de graisse, de goudron, de colle, de poussière sur les surfaces métalliques et plastiques. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends un petit chiffon, comme ça. Voilà. Bon, je le fais avec une main, tu vois, c'est pas évident. Tu en mets sur ton chiffon. Les 40, voilà. C'est que tu prends donc le chiffon et tu viens le passer sur tes traces de colle. Et là, magie, nickel, ça a tout enlevé. Voilà, tu vois, j'en ai là aussi. Hop, plus rien, plus de traces, nickel. Là, sur la naissance, là aussi, je fais. J'ai un petit peu de colle là, l'endroit de l'étiquette. Un petit peu de WD-40, un petit peu de petit coup de chiffon. Voilà, tu le mets, c'est pas évident. Voilà, tu passes. Voilà, nickel, tu vois. Plus du tout de colle, c'est le top. Allez, on continue, c'est parti. Ouais, donc je te disais, on va se coller la naissance là maintenant. Allez, c'est parti. Donc tu vois, ce que tu fais, c'est que tu récupères ta naissance, donc je l'ai poncé. Donc on va venir mettre le fond d'un côté, ici sur ce côté-là. C'est le fond qui va venir contre le mur. Alors pour ça, je prends le bidon de colle. Donc voilà, c'est Oubra qui fait ça. J'ai pris ça chez mon marchand de matériaux. Tu rajoutes une petite lichette à l'intérieur. Voilà, nickel. Donc là, tu laisses en place, tu laisses sécher. Donc là, pareil, la gouttière, on va venir fixer donc la naissance dessus. Donc là, c'est dessous. Prends ta naissance, tu vas tartiner aussi à l'intérieur. Alors, d'abord l'œillet, et après tu viens maquiller le tout. Voilà, moi ici tu vois c'est costaud là. Alors là ce qu'on fait, c'est se reposer un petit peu. Je vais essuyer un petit peu l'excédent des cahiers chiffon là. Voilà, tu vois, donc une fois que c'est clipsé, tu vois, ça fait ça. Voilà.
Donc celle-là, il reste plus qu'à la clipser. Donc. Et après, tu as juste à passer ton truc par-dessus. Comme ça. Alors, attends. Tu le mets, c'est pas évident. Tu vois. Crac. C'est rentré. Tu fais pareil ici. Crac. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, tu vois du coup, c'est comme ça fait. Donc maintenant il faut régler la pente. Donc ça fait que du coup je vais me tenir au plus haut à celle-là et au plus bas à là-bas. Et après du coup je serre après l'intermédiaire et puis ça sera bon. Ouais, alors regarde, je viens de percer les trous. Alors j'en ai percé un ici, j'en ai percé un ici et j'en ai percé un ici. Voilà, ça va être pour mettre en place les fameux colliers de fixation. Alors à quoi ça ressemble un collier de fixation? Eh bien tout simplement, tu vois, ça ressemble à ça. Tu as une vis ici, tu as comme une charnière là, et tu as une vis ici pour visser contre le mur. Alors, quels sont les outils ou les ustensiles que tu as besoin? Donc, une fois que tu as fait ton trou, tu prends des chevilles plastiques. Donc, moi en l'occurrence, je vais utiliser les chevilles de chez Fisher, là, les Duo Power, qui sont vraiment pas mal. Multimatériaux, c'est le top. Je vais en prendre 3 parce que je vais avoir 3 colliers. Et après, je t'invite aussi à prendre ce genre de vis là. Alors tu as différentes longueurs, donc tu as une partie qui va se visser dans le mur et une partie qui va se fixer sur ton collier. Je te montre comment ça se présente. Donc en fait ce que tu fais, c'est en préalable, tu visses sur ton étrier. Voilà, crac. Donc tu prépares tes étriers comme ça. Allez, je te montre comment ça se met en place. Je viens de faire mon trou de 8 là. Je prends ma petite cheville de chez Fisher, la Duo Power, et je viens l'enquiller à l'intérieur. Voilà. Donc, même pas besoin de mettre un petit coup de marteau histoire de l'enfoncer un petit peu. Après ce que tu fais, c'est que tu prends ton étrier avec ta vis et tu viens la visser à l'intérieur. Donc là jusque là, franchement, il n'y a rien de sorcier. T'as vissé. Ce poil. Théoriquement, il faudrait que la vis soit dans l'autre sens. Mais bon, quand t'as pas forcément le choix, ça sera bien comme ça. Voilà. Allez, écoute, on va mettre celle qui est ici et celle qui est là-haut. Elle est là-haut. Et puis ça sera bon. On y va. Go. Ouais, regarde, alors, je te montre. Tu vois, j'ai fait un montage. Je monte sur mon écharpe, là, tu me peux dire. Alors, j'ai fait mon montage à blanc, là, au niveau de ma gouttière. Tu vois, finalement, je vais mettre 2 coudes à 45, femelle. Et je vais rajouter une petite manchette à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est une petite manchette? C'est ni plus ni moins qu'un bout de tube, ici, de manière à pouvoir venir se fixer à l'intérieur. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mesures la profondeur de ta collerette d'une, et tu le multiplies par 2, et tu enlèves à peu près 2-3 mm, de manière à ce que... Voilà, ça puisse faire du touche-touche là au niveau de ta collerette de tes 2 coudes à 45. Alors donc là tu vois un peu mieux. Alors pourquoi j'ai fait ce montage là? Parce qu'au début tout à l'heure je t'avais montré que je vais mettre un coup de femelle et un coup de mâle que du coup j'allais rentrer à l'intérieur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu vois en fait après une fois que tu as mis tes colliers et que tu as mis à peu près ton tube en présentation, ça te permet donc d'avoir la distance que tu as entre ton mur et ton tuyau. Et voilà, et puis à partir de là tu vois tu fais tes montages et tu fais tes ajustements. Donc ce qu'il y a de bien c'est que quand tu fais des empilages de coudes comme ça, en fait après tu peux jouer sur l'orientation et venir te rattraper proprement. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, allez je vais coller tout ça. Donc là en fait ce qu'il faut faire, c'est que je vais coller ce coude là avec celui-là, avec la manchette là, et je vais le coller sur ce tube là. Par contre je vais laisser la partie droite ici, je vais pas la coller parce que si un jour pour un besoin X ou Y que j'ai besoin de démonter, et bien j'ai plus qu'à dévisser donc les attaches ici, et puis descendre le tube et il sortira de là. Voilà.
bah écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu sur le montage des gouttières. N'hésite pas, tu mets un pouce bleu, ça permet de référencer la chaîne et puis de me motiver à poster de nouvelles vidéos. N'hésite pas aussi, tu t'abonnes, tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la petite cloche avec les accolades. Ça va te permettre de recevoir toutes les notifications, c'est-à-dire des mails qui te diront que quand je posterai de nouvelles vidéos. Voilà, ensuite n'hésite pas, tu partages sur les réseaux sociaux, ça je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre aussi également un petit commentaire sympa dans la description, juste en bas, et me dire ben voilà, si tu as déjà réalisé ce type d'opération, quelles sont les gouttières que tu as chez toi et comment tu as procédé. Voilà, moi j'ai choisi du PVC encore une fois pour côté simplicité, et théoriquement ça a une bonne durée de vie. Il faut surtout prendre de la bonne cam. Là, donc là tu as pu voir, donc c'est du Nicole. Je te mets dans la description tous les liens qui vont bien pour acheter ce matos. Voilà les amis, allez, sur ces belles paroles, moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Tchuss, yeah.